History Secrets. Depuis les premiers chapitres de la Bible, apparaissent des références à des êtres spirituels qui agissent entre le ciel et la terre. Ils sont appelés anges. Le mot ange provient du terme grec angelos, qui signifie messager. Dans la tradition biblique, ces êtres sont fréquemment présentés comme des intermédiaires entre Dieu et l'humanité. Ils apparaissent à des moments décisifs de l'histoire, transmettant des messages, protégeant des personnes ou exécutant des décisions divines. L'un des premiers exemples apparaît dans le livre de la Genèse. Genèse, chapitre 16, verset 7, décrit une rencontre entre Agar et un ange du Seigneur dans le désert. L'ange la trouve dans un moment de grande difficulté et transmet une promesse concernant l'avenir de son fils. Cet épisode établit un schéma qui se répète plusieurs fois dans les Écritures. Les anges apparaissent lorsque des événements importants sont sur le point de se produire. Mais, pour comprendre le rôle de ces êtres dans l'histoire biblique, nous devons observer comment ils apparaissent à différents moments du récit. Un autre épisode notable impliquant des anges se produit dans l'histoire d'Abraham. Genèse, chapitre 18, décrit la visite de 3 figures mystérieuses qui arrivent à la tente d'Abraham. Le texte présente ces visiteurs de manière initialement ambiguë. Ils apparaissent comme des hommes, mais au fil du récit, il devient clair qu'ils sont liés à la sphère divine. Lors de cette visite, Abraham reçoit un message inattendu. Son épouse Sarah, bien qu'avancée en âge, aura un fils. Cette promesse deviendrait une partie fondamentale de l'histoire du peuple d'Israël. Peu après, 2 de ces visiteurs se dirigent vers les villes de Sodome et Gomorrha. Genèse, chapitre 19, identifie clairement ces figures comme des anges. Ils arrivent dans la ville pour avertir Lot du jugement, qui était sur le point de se produire. Ces épisodes montrent que, dans la tradition biblique, les anges ne sont pas seulement des messagers. Ils participent aussi à des moments critiques du récit, transmettant des avertissements, exécutant des décisions divines et protégeant ceux qui sont sous la direction de Dieu. Mais les apparitions des anges ne se limitent pas aux livres les plus anciens de la Bible. Elles continuent d'apparaître tout au long de la tradition biblique. À d'autres moments du récit, les anges apparaissent comme protecteurs et guides durant des périodes de grand danger. Un exemple connu se produit lors de l'histoire de l'exode du peuple d'Israël. Exode, chapitre 23, verset 20, présente une promesse faite au peuple. Dieu déclare qu'il enverra un ange devant eux. Ce messager les conduira sur le chemin et les gardera jusqu'à ce qu'ils arrivent à la terre promise. Ce passage suggère que les anges n'agissent pas seulement dans des moments isolés, ils peuvent aussi accompagner des processus historiques qui se développent au fil du temps. Un autre épisode apparaît dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 6, verset 22, décrit l'expérience de Daniel dans la fosse aux lions. Selon le récit, un ange de Dieu ferma la gueule des lions, et Daniel resta indemne. Ce type de récit renforce l'idée que les anges sont des agents de protection. Ils interviennent dans des situations où la vie humaine semble être menacée. Mais les textes bibliques présentent aussi les anges exerçant des fonctions encore plus complexes. À certains moments, ils apparaissent comme participants à des événements impliquant des conflits spirituels. Ces épisodes surgissent principalement dans les textes prophétiques et apocalyptiques. Dans certains textes bibliques, les anges apparaissent organisés au sein d'une sorte de hiérarchie spirituelle. Parmi ces figures, l'une des plus connues est Michel. Le livre de Daniel présente Michel comme un grand prince qui protège le peuple d'Israël. Daniel, chapitre 10, verset 13,
décrit Michel comme l'un des principaux princes célestes. Plus tard, Daniel, chapitre 12, verset 1, affirme qu'il se lèvera en un temps de grande détresse pour défendre le peuple. Un autre nom important qui apparaît dans les Écritures est Gabriel. Contrairement à Michel, souvent associé à la protection et au combat spirituel, Gabriel apparaît principalement comme messager. Dans le livre de Daniel, il aide le prophète à comprendre certaines visions. Daniel, chapitre 8, verset 16, décrit Gabriel étant envoyé pour expliquer la signification d'une révélation. Dans le Nouveau Testament, Gabriel apparaît également dans l'un des moments les plus importants du récit chrétien. Luc, chapitre 1, versets 26 à 31, raconte que l'ange Gabriel fut envoyé à Nazareth. Il annonce à Marie qu'elle donnera naissance à un fils, Jésus. Ces épisodes montrent que les anges remplissent des fonctions variées dans la tradition biblique. Certains agissent comme messagers, d'autres comme protecteurs, et certains participent à des conflits spirituels décrits dans des visions prophétiques. Dans les textes prophétiques et apocalyptiques, les anges apparaissent impliqués dans des événements qui semblent aller au-delà du monde visible. Ces passages suggèrent que l'histoire humaine est liée à une réalité spirituelle plus vaste. Un exemple apparaît à nouveau dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 10, décrit une vision dans laquelle un messager céleste rencontre une résistance en essayant d'atteindre le prophète. Le texte affirme que le messager fut empêché par un prince spirituel associé au royaume de Perse. Ce n'est qu'avec l'aide de Michel qu'il put poursuivre sa mission. Ce récit suggère quelque chose d'inhabituel. Il présente l'idée de conflits spirituels qui se déroulent en parallèle aux événements de l'histoire humaine. Royaume terrestre, empire sénat, empire. Changement politique, tous ces événements peuvent avoir, selon cette vision symbolique, des dimensions spirituelles invisibles. Ce type de langage apparaît fréquemment dans la littérature apocalyptique. Il cherche à exprimer l'idée que l'histoire de l'humanité est inscrite dans un cadre spirituel plus vaste. Mais les apparitions d'anges ne se limitent pas au texte de l'Ancien Testament. Elles apparaissent également à des moments décisifs du récit du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, les anges apparaissent lors de moments déterminants liés à la vie de Jésus. L'un des premiers épisodes se produit même avant sa naissance. Luc, chapitre 1, versets 11 à 13, raconte qu'un ange apparaît au prêtre Zacharie dans le temple de Jérusalem. Il lui annonce que Zacharie et son épouse Élisabeth auront un fils. Cet enfant serait Jean le Baptiste. Le messager affirme que Jean préparerait le chemin pour le Seigneur. Peu de temps après, l'ange Gabriel apparaît de nouveau. Luc, chapitre 1, versets 26 à 31, décrit la visite de Gabriel à Marie à Nazareth. Il annonce qu'elle concevra un fils. Cet enfant recevra le nom de Jésus. Cet épisode deviendrait l'un des moments les plus importants du récit chrétien. L'annonce de la naissance de celui qui serait reconnu comme le Messie. Les anges apparaissent également au moment de la naissance de Jésus. Luc chapitre 2, versets 10 à 13, raconte qu'un ange annonce aux bergers l'arrivée du Sauveur. Puis, une multitude de l'armée céleste apparaît en louant Dieu. Ces épisodes montrent que, dans le récit biblique, les anges participent directement à des événements considérés comme fondamentaux dans l'histoire du salut. En plus d'annoncer des événements importants, les anges apparaissent aussi en offrant protection et consolation dans des moments difficiles. Un exemple se produit lors de la tentation de Jésus, dans le désert. Matthieu, chapitre 4, verset 11, affirme qu'après cette période d'épreuve, les anges vinrent et le servirent. Un autre épisode se produit dans le jardin de Gethsémani, peu avant l'arrestation de Jésus. Luc, chapitre 22, verset 43, mentionne qu'un ange apparut pour le fortifier en ce moment de profonde angoisse. Ces passages présentent les anges comme des présences offrant de l'aide
dans des moments critiques. La présence des anges apparaît également à nouveau au moment de la résurrection. Matthieu, chapitre 28, versets 2 et 5, décrit un ange qui descend du ciel et enlève la pierre du tombeau. Il annonce aux femmes qui visitaient la tombe que Jésus était ressuscité. Ainsi, depuis les premiers chapitres de l'Ancien Testament jusqu'aux événements centraux du Nouveau Testament, les anges apparaissent à plusieurs reprises dans le récit biblique. Ils surgissent comme messagers, protecteurs, heurteurs, guides et participant à des événements qui marquent profondément l'histoire spirituelle de l'humanité. Lorsque nous rassemblons tous ces passages, nous percevons que les anges occupent un rôle très particulier dans la tradition biblique. Ils apparaissent comme des intermédiaires entre le monde divin et le monde humain. Ce sont des messagers qui transmettent des révélations, des protecteurs qui accompagnent les moments de danger et des participants à des événements qui façonnent l'histoire spirituelle décrite dans les Écritures. En même temps, les textes bibliques s'attardent rarement sur des explications détaillées concernant la nature de ces êtres. Ils apparaissent brièvement, accomplissent une mission spécifique, puis disparaissent du récit. Peut-être est-ce précisément pour cela que la figure des anges a suscité tant de curiosité au fil des siècles. Théologiens, philosophes et chercheurs ont cherché à comprendre leur nature, leur hiérarchie et leur rôle dans l'ordre de la création, mais même avec toutes ces réflexions, les récits bibliques conservent un certain mystère. Les anges apparaissent lorsque des moments décisifs sont sur le point de se produire. Ils annoncent, protègent ou révèlent quelque chose qui transforme le cours de l'histoire. Ainsi, dans la tradition biblique, les anges demeurent comme des figures qui relient deux dimensions de la réalité, le ciel et la terre, l'invisible et le visible, le divin et l'humain. Au fil de l'histoire, des civilisations sont apparues, ont disparu et ont laissé des traces dispersées dans le temps. Certaines de ces traces ont été découvertes. D'autres attendent encore d'être révélées. Et, dans le prochain documentaire, nous explorerons l'un de ces mystères. Ceci est History Secret. Abonnez-vous et continuez à explorer l'histoire avec nous. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.